Bonjour à tous, nous sommes en pleine guerre face à l'Iran et nous aimerions aujourd'hui avoir le regard du Rav Uri Cherki sur ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. En hébreu, il y a une expression qui s'appelle les romem et amabat, essayer de voir les choses d'en haut ou voir les choses en profondeur. Et c'est souvent une difficulté qu'on a lorsqu'on est en plein dans les événements où à force de détails, de difficultés du quotidien, de est-ce qu'il y aura une alerte, est-ce qu'il n'y aura pas une alerte, est-ce que les écoles vont revenir ou pas, on a un peu du mal à saisir l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre. À votre avis, Ravouri Cherki, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Shalom à tout le monde. Nous vivons un moment bon, historique, on va dire c'est une banalité. Nous vivons un moment, disons, un tournant décisif dans l'histoire du monde. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à parler d'une troisième guerre mondiale. Et en fait, il y a ici un ébranlement de l'équilibre entre des civilisations rivales. Il y a un point qui n'est pas tellement mis en évidence, mais qui, à mon avis, est très important. C'est que la coalition Israël et États-Unis est en train de lutter contre le chiisme en faveur du sunnisme. C'est-à-dire que vous connaissez ces deux courants de l'islam qui se détestent profondément, qui considèrent chacun l'autre comme étant hérétique et donc à éliminer. Et en fait, bon, l'Iran promeut le chiisme, qui a toujours été minoritaire dans l'islam, mais qui depuis Khomeini est devenu violent et agressif. Et la victoire donc d'Israël et des États-Unis va entraîner une sorte de victoire, en tout cas de l'élévation de la tête de la part du sunnisme. Or, c'est dans le sunnisme que va se jouer la relation Israël-Ishmaël. Parce qu'il y a deux options possibles dans le sunnisme lui-même. D'une, c'est les frères musulmans, avec leur doctrine destructive, disons apocalyptique à la limite. Et d'autre part, il y a ce courant qui commence à poindre dans l'islam lui-même cette idée qu'il y aurait une fraternité qu'il faudrait rétablir entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ishmaël. Bien que cette option soit tout à fait minoritaire aujourd'hui, elle représente une fraction très faible du monde musulman, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, elle peut être encouragée justement par cette victoire. Et je pense que c'est un point qu'il est important de mettre en évidence, c'est là qu'Israël a un rôle. Le peuple d'Israël a un rôle au niveau civilisationnel, euh, il doit transmettre sa parole au monde entier, à l'islam, à l'Occident. Il n'est peut-être pas trop osé de dire que c'est Israël qui va peut-être sauver la civilisation occidentale et réconcilier l'islam et l'Occident. Je sais que ce sont de grandes paroles, ça a l'air très grand, mais n'oublions pas que les événements que nous vivons sont des événements d'une grandeur assez hors du commun. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre. À l'échelle du peuple juif, l'impression qu'on a de ce qui a été vécu ces 2 dernières années, c'est bon évidemment le la la difficulté de Simchat Torah et le caractère horrible du 7 octobre. Et ces 2 dernières années, on a l'impression qu'au fur et à mesure, on est en train de repousser la grande menace, l'espèce de cercle stratégique que l'Iran avait mis autour de nous. Et il y a une grande menace, en tout cas, qui est en train d'être repoussée. On ne sait pas, on est en plein milieu des événements, on ne sait pas si on va réussir à finir cette mission-là. Et j'ai l'impression qu'en particulier face à l'Iran, la sensation qu'on ressent tous, il y a quelqu'un qui a dit cette expression, dites-moi ce que vous en pensez, c'est on a l'impression que Dieu ou la Providence a oublié de se cacher cette fois-ci. C'est-à-dire que il y a quelque chose comme ça qui est à la fois dans le moment où ça a été fait, dans les jours de Purim, le fait que, ou même le jour même où on lisait la paracha de Zachor qui nous demande d'éliminer les ennemis d'Israël, etc. Comment on est censé arriver à vivre en fait des périodes où le visage a l'air de se dévoiler et les menaces sur nous sont en train de reculer? Je vais vous dire une chose, il y a quelque chose d'assez impressionnant qui est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah, beaucoup de Juifs ont perdu la foi. Et après le 7 octobre, et plus les événements avancent, les événements que nous sommes en train de vivre également, il y a un renforcement du contact avec le divin, qui est ressenti d'ailleurs par exemple aussi bien chez les otages qui ont été libérés, mais qui se ressent aussi bien dans toute la société israélienne. Il y a une profonde mutation de l'identité.
Et c'est beaucoup plus profond qu'une teshuva dans le sens classique du terme, où les gens, bon, qui ne pratiquaient pas les mitzvot, maintenant se mettent à les pratiquer. Des gens qui n'étaient pas croyants deviennent croyants. Non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça touche à l'identité même de l'être. Et ça, je pense que beaucoup de personnes en Israël le ressentent sans savoir toujours comment formuler ces choses-là. C'est parfois formulé de manière naïve, mais c'est extrêmement profond. Et donc, si vous voulez, un signe de dévoilement de la face, effectivement, il y a de cela le fait qu'on ressent une présence. On ne peut pas faire abstraction de l'aspect quasi miraculeux, pas surnaturel, mais quand même miraculeux des événements, ne serait-ce que lors de l'opération Amkelavi l'année dernière, où pendant 12 jours, il n'y a pas eu un nuage sur l'Iran, par exemple, et où tous nos aviateurs sont revenus sains et saufs. Et puis, on voit également le fait que finalement, la Providence s'en mêle. Alors, vous allez dire, évidemment, ça se passe par le génie de Tsahal, le génie des armées, des renseignements, etc. Mais quand il y a une accumulation de tant de coïncidences, alors on comprend que ce n'est plus une coïncidence. Évidemment, ce n'est pas pour rien que la Torah dit « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek ». Pourquoi il faut se souvenir? Parce que ce sont des événements exceptionnels, et donc on risque de l'oublier. C'est-à-dire quand nous sommes confrontés à la situation nouvelle, c'est là qu'il faut savoir prendre les devants. Effectivement, on peut dire que Dieu s'est souvenu, puisque vous avez dit « Zachor », souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. On peut dire que également le Créateur lui aussi n'oublie pas. Et au moment donc où il faut éliminer l'héritier de Haman, l'Amalekite, qui était également à la tête de la Perse de l'époque, eh bien ça se passe au moment où effectivement les Juifs se réunissent dans les synagogues du monde entier pour rappeler qu'il faut éliminer, il faut éradiquer Amalek. Je pense que c'est effectivement très impressionnant. Mais je voudrais lier ça aussi à un autre élément qu'on peut appeler un élément biblique. Vous savez que les prophètes, sans parler d'Apocalypse, mais les prophètes parlent quand même d'une conflagration militaire dans l'achèvement de l'histoire, lors du retour d'Israël, ce qu'on appelle classiquement la guerre de Gog et Magog. Cette guerre a un but. Cette guerre n'est pas simplement encore une guerre dans laquelle finalement Israël est vainqueur, etc. Non, c'est que à partir de ce moment-là, Dieu est connu du monde entier. Je serai sanctifié et grandi aux yeux de nombreuses nations, ils sauront que je suis l'Éternel. Ce qui veut dire, si on rationalise un peu ce que ça veut dire que se passe une mutation des rapports de force dans l'histoire qui font que Israël maintenant a son rôle et a sa parole à transmettre. Effectivement, ce qui est en train de se passer. On ne peut pas ne pas être frappé par une coïncidence quand même assez remarquable. Vous savez que le prophète Ézéchiel, quand il parle de la guerre de Gog et Magog, cette grande guerre qui se passe à la fin de l'histoire, il fait une liste des nations qui sont impliquées dans le conflit. Or, cette liste est assez surprenante. Il s'agit là-bas de la Perse, c'est dit en toutes lettres, mais également d'une nation du nom de Pout, une autre du nom de Couche, et encore une autre du nom de Togarma. Or, Pout, nous savons parfaitement de quoi il s'agit du pays de Punt, que les Égyptiens, c'est comme ça que les Égyptiens de l'Antiquité nommaient ce qu'on appelle aujourd'hui la Somalie. Or, la Somalie est impliquée dans ces deux parties, aussi bien le Somaliland que la Somalie, dans le conflit d'ailleurs de manière tout à fait opposée, ceux qui sont pour nous et ceux qui sont contre nous. La fameuse couche, il s'agit évidemment de l'Afrique. Or, c'est l'Afrique du Sud qui a attaqué Israël en instance juridique internationale, et également Togarma, qui est traditionnellement, dans tous les textes rabbiniques de toutes les époques, Togarma, c'est la Turquie. Et on ne peut pas ne pas être impressionné par le fait justement que ces nations-là, Paras, Kush, Pout, Togarma, sont impliquées. Le Talmud va jusqu'à dire, on pensait que la nation Pout avait disparu de l'histoire, elle est mentionnée dans le tableau des nations des enfants de Noé, dans le livre de Bereshit, mais on pensait que Pout avait disparu de l'histoire et Ézéchiel l'a ramené à la surface. Et effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'on voit ici toute une sorte de mise en ordre, ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. D'ailleurs, je pense que c'est devenu une idée assez classique ces derniers temps, que la guerre que nous menons, nous les enfants d'Israël, contre nos ennemis, a cessé d'être une guerre de survie, bien qu'elle est effectivement, on lutte également pour vivre, mais elle est une lutte du bien contre le mal. C'est-à-dire, il y a une concentration d'énergie négative chez nos ennemis qui s'est manifestée de manière évidente lors de la barbarie du 7 octobre, mais également il y a du côté d'Israël on pourrait dire une émergence d'humanité
malgré toutes les calomnies, qui est absolument inégalée dans toute l'histoire des conflits. Jamais on n'a vu une nation tellement soucieuse de moralité dans son conflit qui met sa vie en danger. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur de participer à la rédaction d'une réforme du code éthique de Tsahal, de l'armée d'Israël récemment, dans laquelle justement ces notions doivent être précisées, ce qu'on appelle la valeur de la victoire, la valeur du sionisme, de l'attachement à la terre, toutes ces notions qui ont commencé à être édulcorées ces derniers temps parce qu'on pensait que être sioniste, c'est peut-être du fascisme, peut-être que le nationalisme est périmé, etc. Et c'est là qu'on comprend que c'est au contraire quand on est fidèle à son identité que l'on a un discours et que l'on a quelque chose à dire. Effectivement, dans le monde entier, bien que ce soit minoritaire, il y a quand même un éveil de l'écoute à qu'est-ce que ces enfants d'Israël revenant sur leur terre ont à nous dire. Et je pense que ça nous engage à une réflexion très profonde pour savoir ce que nous avons à dire et cesser de nous cantonner uniquement dans un judaïsme de synagogue qui nous tient au chaud, mais qui finalement ne remplit pas la fonction universelle qu'Israël a pour mission de répandre dans l'histoire. On sait que l'identité d'Israël survient souvent à travers des conflits. Comme notre nom l'indique, Israël, qui s'arrita Elokim veimanashim batochal, le nom même d'Israël vient du fait qu'on a été capable de combattre Elohim, Oui. le divin ou les divins et les hommes, et qu'on a réussi à surmonter. À votre avis, dans ces 2 années, même plus que 2 années de combat, qu'est-ce que vous voyez en train d'émerger au niveau de l'identité d'Israël? Disons que les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas toujours des réponses évidentes. Certains vous trouveront une réponse immédiate, c'est facile de trouver des réponses, mais les gens se posent la question de savoir qui sommes-nous et qu'est-ce que nous faisons dans l'histoire. Et je pense que ça, c'est très important. En tout cas, ça s'exprime par un dynamisme de la société et également un optimisme qui se traduit par la démographie. C'est l'État d'Israël qui a la démographie la plus élevée dans le monde libre. Et ça, c'est quelque chose qui, alors qu'en Europe, nous voyons que l'indice de la démographie est en baisse, que la majorité des naissances en France, par exemple, viennent de l'immigration, et tandis qu'en Israël, il y a une montée en flèche, justement, de la démographie, ce qui prouve qu'il y a un dynamisme et un optimisme. Qu'est-ce que c'est que le message d'Israël? Ça, je pense qu'on peut le préciser. Nous avons beaucoup d'enseignements à transmettre à l'humanité, entre autres, ce que Manitou appelait l'unité des valeurs. L'unité des valeurs, c'est-à-dire qu'il y a une capacité dans le comportement collectif d'Israël de faire l'union de la bonté, de la générosité, ce qu'on appelle en hébreu midat hachesed, et la midat hadin, la rigueur. Alors que dans les civilisations, chaque civilisation a dû opter pour une valeur au détriment des autres. Par exemple, je prends le christianisme, ce qui est classique, qui considère que l'amour et la compassion sont la seule valeur morale, tandis que dans l'islam, c'est la justice qui est considérée comme la seule valeur morale. Israël est capable de présenter un modèle d'unité de ces valeurs. De plus, il y a un élément que l'on oublie souvent, c'est que c'est à travers l'identité d'Israël que se transmet la parole transcendante. C'est-à-dire les prophètes viennent d'Israël. Et ça me rappelle un peu ce que disait Blaise Pascal. Il disait que l'existence du peuple juif m'étonne parce que si jamais la divinité s'est révélée aux hommes, c'est à eux qu'il faut se référer pour en avoir le témoignage, pour en recueillir la tradition. Or, il n'est pas du tout erroné de dire que ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est une résurrection de la civilisation prophétique. Je pense que quand nous parlons du retour des prophètes, il ne s'agit pas de retrouver le style merveilleux des prophètes de la Bible. Isaïe, par exemple, c'est un morceau, on pourrait dire même de littérature assez extraordinaire. Mais ça va beaucoup plus loin. Effectivement, nous avons traversé, depuis l'extinction de la prophétie, nous avons quand même traversé quelque chose comme 2500 ans de sagesse. Et cette sagesse va se combiner avec ce souffle prophétique et qui aura quelque chose à dire, comme dit le prophète Isaïe lui-même. Il jugera entre les nations. C'est-à-dire, les nations viendront. En quoi est-ce que vous voyez ça en train d'advenir dans l'identité de l'Israël moderne, qui a priori aujourd'hui est concentrée sur des dimensions évidemment de survie, de guerre, etc., et où la dimension
de prophétisme ou même d'ouverture spirituelle n'est pas forcément la chose la plus évidente à Mais remarquer. simplement vous dites ça parce que vous vivez dans le noyau de la tempête. Il faut simplement voir de l'extérieur. Or ça, par exemple, vous pouvez interroger le président argentin, Javier Milei, qui, lui, justement, tout à fait comprend ce qui se passe aujourd'hui. Vous pouvez interroger l'entourage spirituel de Donald Trump. Vous pouvez interroger un peu partout dans le monde des autorités spirituelles qui se posent des questions de ce genre et qui voient, on peut dire, la main de Dieu dans cette histoire. Vous savez, le roi David disait, c'est alors qu'on dira parmi les nations que Dieu a fait de grandes choses avec eux. C'est à ce moment-là que les Juifs diront, ah, Dieu a fait de grandes choses avec nous. Parce que et quand nous vivons dans l'intérieur du phénomène, alors se réalise ce que disent les sages du Talmud, En ba'alanes makir beniso, celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il est en train de le vivre. Donc, nous vivons une société extrêmement déchirée, conflictuelle, et d'un autre côté extrêmement fraternelle malgré tout. Et il y a des phénomènes de synthèse qui sont en train de s'établir entre les opposés dans la société elle-même. Par exemple, vous connaissez ce phénomène des jeunes des collines, qui sont honnis par une grande partie de la société, mais il y a également un autre axe, c'est celui des manifestants à la place Kaplan à Tel Aviv, qui eux aussi sont honnis, et qui ont des options politiques évidemment extrêmement contraires l'une à l'autre, mais qui ont quand même un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est qu'ils sont un peu anarchisants. Et cet anarchisme, disons, de salon, c'est pas vraiment un anarchisme politique, est quand même l'expression d'un désir de liberté, ou en tout cas de renouvellement. Il y a une recherche. Et je pense que donc, à partir du moment où les différentes factions de la société israélienne se rencontreront, nous retrouverons ici une identité nouvelle, que nous avons du mal d'ailleurs à imaginer, mais qui sera tout à fait adaptée justement à ce que j'appelle le souffle prophétique, sans rentrer dans du mysticisme. Il s'agit ici de quelque chose de réel, de tangible. La nation d'Israël est en train de renaître. On a l'impression que face à la menace, l'unité, les aspects les plus beaux finalement du peuple juif et de la société israélienne se révèlent. Et dès que le niveau de menace baisse, à nouveau la polarisation, à nouveau une incapacité de mener un débat de manière pertinente, etc. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, dans le fait qu'on est en train de faire reculer de manière si significative les menaces qui sont sur Israël, est-ce qu'il n'y a pas finalement un danger dans le fait qu'on va revenir à une réalité calme, d'abondance, etc., ou finalement qu'on arrive moins bien à gérer, étonnamment, que la réalité lorsqu'elle est menaçante. Donc vous avez peur de la paix. Il faut bien comprendre, ce n'est pas la menace qui crée l'identité, c'est dans la menace que se révèle l'identité. C'est-à-dire le fait que pendant les guerres, pendant les conflits, il y a des manifestations de solidarité et d'approfondissement de l'identité, cela ne fait que révéler ce qui se passe tout le temps. Et donc, ce n'est pas la peine de prolonger les guerres. Une fois la victoire assurée, c'est le moment qui est venu de travailler. Et ça, je fais confiance à la société israélienne qu'elle en est capable. Je pense également que les moyens que nous avons aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les médias, la chaîne Chauffard et tant d'autres, tout cela nous permettra justement d'évoluer dans un sens positif. Nous ne sommes plus à cette époque où la fracturation de la société était irrémédiable. Non, non, aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène justement de rencontre, quelle que soit la couverture qui est donnée à cela par les médias, par les journalistes, etc., qui en général ont l'habitude de cacher les phénomènes profonds de la société parce qu'ils cherchent ils cherchent le titre du journal du lendemain matin. Vous avez commencé cet entretien en parlant de manière très macro de ce qui doit se passer finalement dans cette lutte de civilisation. J'aimerais 2 secondes qu'on revienne là-dessus. L'impression qu'on a, c'est que Israël là est en train d'être dans une même alliance avec l'Occident face à un islam radical. Et donc il y a quelque chose qui interroge. L'islam radical vient avec un monothéisme écrasant l'individu, écrasant la liberté, quelque chose qui est violent. Et l'Occident, finalement, en général, on a aussi, dans la civilisation juive, on a aussi une critique pour un monde qui a été désenchanté, qui n'a plus d'ouverture vers l'infini, etc. Et donc, le fait qu'on prenne, entre guillemets, le côté, qu'on s'allie
à l'Occident face à l'islam. Comment vous comprenez ça? Vous connaissez ce débat qu'il y a dans le Talmud, dans le traité de Yoma, pour savoir comment se finira le dernier conflit des grandes puissances à la fin de l'histoire. Et le Talmud se pose la question, est-ce que c'est Édom, c'est-à-dire l'Occident, qui va l'emporter sur la Perse, c'est-à-dire en toutes lettres, ou si c'est la Perse qui va l'emporter sur l'Occident? Manitou d'ailleurs disait qu'il s'agira d'une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Il l'avait annoncé déjà depuis des dizaines d'années, et ça fait donc sensation de nos jours, on en a parlé plusieurs fois. Et finalement, le Talmud, après différents arguments en faveur d'une direction ou de l'autre, finalement dit c'est finalement Édom, c'est-à-dire l'Occident qui va gagner la Perse, parce qu'ils sont les plus forts, puisqu'ils ont été capables de détruire le temple. Ceux qui sont capables de détruire le temple sont les plus forts. Et ça veut dire aussi qu'ils doivent également faire une sorte de teshuva, de réparation de ce qui s'est passé. Et donc ils sont avec nous parce qu'ils doivent reconstruire ce temple. C'est-à-dire que, ça veut dire la référence spirituelle ultime pour l'humanité tout entière. Or, cela, ça ne se passera pas sans la participation des enfants d'Ishmaël. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une lutte actuellement entre les États-Unis et l'Iran, mais il peut y avoir également une alliance entre l'islam et l'Occident qui pourront se réconcilier à travers l'équation d'Israël. Et ça, nous avons un travail à faire. Ce travail est un travail spirituel, un travail qui va concerner les intellectuels, qui vont devoir trouver les formules qui vont permettre justement cette relation. Et donc, on va devoir beaucoup travailler parce que les intellectuels actuellement vivent souvent une sorte de piège intellectuel quand ils se sentent obligés par la doxa dominante, soit de condamner Israël, soit de se plier à l'impérialisme musulman, parce que sinon vous êtes taxé de racisme, de xénophobie, etc. Donc, je pense que c'est intéressant, ça peut intéresser justement les intellectuels quand ils vont découvrir qu'ils ont du travail à faire sur leur propre pensée. Et nous autres, ceux qui meublent le Beth Midrash, la maison d'études, eh bien nous aurons la gentillesse de bien vouloir les aider. On a l'impression de vivre un décalage. La plupart des personnes qui, en Israël ou en France, sont donc rivées sur l'actualité, on vit tous un décalage entre une réalité quotidienne qui est pas forcément évidente. On doit gérer voilà les enfants, le fait qu'il n'y a pas il y a pas école, etc. Et des événements qui ont l'air de nous dépasser, comme on a dit, quelque chose qui a l'air d'être un peu d'un visage dévoilé de la providence, une victoire qui est une victoire assez incroyable, même si on n'est pas encore à la fin de cette histoire. À votre avis, quel conseil vous pourriez donner pour arriver à vivre l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre de manière objective, mais pour chacun d'entre nous? On sait que dans le judaïsme, il y a une capacité d'exprimer, de ritualiser, de mettre sous forme de mots ou d'actions des grands moments. Et est-ce qu'on est capable de faire ça en temps réel? Je pense que non. C'est-à-dire, vous avez l'air assez extrêmement optimiste, mais vous savez que, par exemple, des gens m'ont raconté que lorsque les Allemands sont entrés dans Paris, alors qu'est-ce qu'ils ont fait le jour même? Eh ben, ils ont été chercher du lait à l'épicerie pour les enfants. C'est-à-dire, le quotidien nous rive à la réalité du moment, et c'est peut-être également un projet de la Providence. C'est-à-dire, il faut être capable, pour vivre un grand événement, de s'attacher à quelque chose. Vous savez, le Midrash va très loin. Il dit que lors du passage de la mer Rouge, lorsque le Pharaon poursuit les enfants d'Israël, et que Moïse ouvre la mer, et leur dit « Passez », il dit « Non, on ne peut pas, c'est boueux ». C'est-à-dire, il y avait de la boue en Égypte, il y a de la boue ici, vous comprenez? Et puis finalement, ils acceptent de passer quand ils sont assurés qu'il y a également des jus de fruits pour les enfants. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, on pourrait dire que ça fait partie de la condition humaine. Alors vous allez me dire, bon, dans ce cas-là, ça veut dire que l'humanité est décevante. Non, pas du tout. Vous savez que les anges ont beaucoup discuté pour savoir s'il fallait créer l'homme ou pas. Et pendant que les anges discutaient, dit le Midrash, Dieu a créé l'homme sans leur demander leur avis. Ce qui veut dire que même si nous avons des difficultés par rapport à la nature humaine, le Créateur, lui, a confiance en l'homme, ce qui est assez extraordinaire. Nous avons du mal à comprendre comment est-ce que ça marche, mais je pense que finalement, l'évolution du monde est telle que finalement l'humanité doit aboutir. Par exemple, je ne pense pas que le phénomène actuel de l'intelligence artificielle est un phénomène banal.
il est une borne dans le développement de l'identité humaine, bien au-delà de tout ce qui a été pensable jusqu'à présent. Étant donné que vous avez une intelligence qui va inclure en elle beaucoup plus que tous les cerveaux humains de l'humanité tous ensemble, ça veut dire que quelque chose est en train de se préparer. Je ne pense pas qu'il faut avoir peur de ces évolutions comme certains le pensent. Je pense que bien au contraire, nous sommes en route vers un développement de notre capacité intellectuelle et même, disons, existentielle, qui va nous amener à une conception de l'homme tout à fait différente de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et là, on ne peut ne pas voir, à mon sens, le doigt de la providence. Alors, on essaiera de faire un entretien sur l'intelligence artificielle qui est le sujet qui évidemment préoccupe beaucoup de personnes. Là, on est dans la guerre face à l'Iran. On a beaucoup de choses à réfléchir. Mais je reviens juste sur le point que vous avez soulevé, c'est-à-dire en fait sur le moment, on peut pas demander à l'homme d'être capable de digérer et de vivre pleinement les grands événements. Il faut avoir une Finalement, il va certaine falloir attendre. humilité, et nous avons besoin d'une certaine humilité de savoir que souvent l'histoire nous dépasse. Et elle dépasse même ceux qui en sont les acteurs directs. Alors Mhm. à plus forte raison, ceux qui n'en sont que les spectateurs. Mhm. Oui, il va falloir que dans quelques années, le peuple d'Israël se rassemble et réfléchisse à comment célébrer et qu'est-ce faudra mettre en valeur dans Oui, les vous allez années me dire qu'on que a le vécues. Hallel de Yom HaAtzmaut est tout à fait mineur par rapport au grand Hallel qui sera récité pour rappeler ces événements. Écoutez, Rav Cherki, merci beaucoup pour ce regard et on espère que la prochaine fois qu'on se parlera, on aura encore moins de menaces et les ennemis d'Israël seront encore plus affaiblis. Merci beaucoup, beaucoup et j'espère à très très vite. Shalom, shalom.